Me voilà de retour pour un nouvel auto shiatsu et aujourd'hui on parle des problèmes de quand on a mal au cou, de quand on a mal à la tête. Alors il faut distinguer quand on a mal au cou et que c'est vraiment lié au cervical, que c'est un peu osseux. Les gens parfois ils savent pas, c'est vraiment les cervicales, c'est vraiment quand vous avez mal le long de la colonne vertébrale. D'accord? Sinon, on est plutôt en fait sur un problème de trapèze. Et en médecine chinoise, ça ne va pas être la même chose parce que ce qui est cervical, c'est lié aux os et donc à l'élément de l'eau. Et quand c'est plutôt musculaire, que c'est les trapèzes, on va être sur l'élément du bois. Voilà, donc c'est pas pareil. Et aujourd'hui, on travaille sur le bois, sur tout ce qui est musculaire. Parce que comme c'est la rentrée, voilà, vous remettez en route généralement dans les ordinateurs avec cette magnifique posture, ou cette magnifique posture avec le téléphone. Et du coup, je vois pas mal de monde en ce moment dans mon cabinet qui a mal aux omoplates, qui a mal au trapèze, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Et que, voilà, pour se soulager un petit peu. On va déjà voir si on a mal tout de suite maintenant, parce que c'est ça l'urgence. Vous allez utiliser ce magnifique instrument qui est vos doigts et les mettre dans ce qu'on appelle le bec de grue. Voilà, donc pas compliqué. Je n'ai pas fait coin-coin, vous avez vu. Et je vais tapoter ici sur les trapèzes. Alors, si je ne sais pas trop où taper, je vais sur la couture du t-shirt, grosso modo ici. D'accord? J'appelle ça souvent une montagne. Là, c'est la montagne et nous, on se balade tout en haut de la montagne. On va se mettre à peu près au milieu. Et au milieu, on va essayer de trouver le point qui s'appelle VB21, vésicule biliaire 21. Vous tapez dessus. Si vous ne savez pas trop, c'est pas grave. Vous tapez au niveau du trapèze. On y va assez fortement parce que quand on a mal, c'est un mal qui fait du bien. Donc, on appuie bien. On peut taper aussi avec le poing. Là, c'est pour faire toute la zone. Donc, pas sur les os, hein. On reste sur le muscle, vous faites pas mal. On est un petit peu derrière. Et on vient doucement le long du cou. Voilà, on tapote toute la zone. Moi, j'ai toujours mal au côté gauche, donc c'est pour ça que je fais le côté gauche, mais bien sûr, on peut faire les deux côtés. Donc le point, vous voyez, là, je suis derrière la couture quand je tape. Voilà, je me mets sur la couture. Sur la couture, normalement, vous sentez qu'on commence à taper un peu au niveau de l'os, donc c'est pas très intéressant. Vous allez venir ici avec les becs de grue. Tapez vraiment sur la colonne, sur la couture. Allez, on tape, on tape, on tape. Voilà. Ok, si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, vous allez vraiment, il vient vraiment chercher sur la couture, pile au milieu. Donc moi, là, je le montre avec le bout des doigts. Vous pouvez appuyer avec le bout des doigts, mais à faire tout seul, c'est pas hyper agréable. Par contre, vous allez bien sentir le point. Donc faites-le. Et si jamais c'est quelqu'un qui vous le fait, ben, vous lui dites d'appuyer super fort. Et tout avec consentement quand même, hein, mais on peut carrément y aller avec la pointe du coude. Voilà, mais c'est important d'être d'accord. Donc venez quand même chercher ce point. Vous allez sentir il est dans un creux. Donc je me mets sur la couture, je remonte, je cherche une sorte de creux qui fait mal. Voilà. Et la pression elle est vers mon bassin. Donc ça c'est un point vésicule biliaire 21 qui est très utilisé pour, voilà, qui est assez puissant, qui aide à faire descendre. On peut l'utiliser quand on a un problème de règles douloureuses par exemple, et c'est un point qu'on va utiliser aussi pour l'accouchement. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez le faire, mais doucement. Là, pour le coup, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas demander à ce qu'on y aille au coude, sauf quand vous êtes déjà à l'hôpital et que c'est le moment de pousser. Voilà. Ok, donc ça, tout ça, c'est bien pour détendre les trapèzes. Ce qui va bien fonctionner aussi, c'est souvent ça remonte. Vous savez qu'on a mal là, puis petit à petit, tac, 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 ça remonte au niveau de la tête. Donc on va utiliser d'autres points du méridien de la vésicule biliaire, qui sont les points vésicule biliaire 12 et vésicule biliaire 20. Donc le 12, on va le trouver derrière l'oreille. J'espère que vous voyez là. Ouais. Derrière l'oreille, je remonte et je cherche vraiment la ligne occipitale, c'est-à-dire la base du crâne. Et je viens chercher dans l'angle. Ça fait une sorte de petit angle derrière l'oreille. Tac, je l'ai, je suis dans l'angle et je viens appuyer. Si vous êtes au bon endroit, vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer hyper fort, j'y vais juste avec l'index. Si vous êtes au bon endroit, vous sentez que c'est comme si ça résonnait un petit peu. Enfin, c'est un point qui est un peu sensible. On peut faire la même chose de l'autre côté. Et venir chercher, donc on peut y aller au pouce aussi. Et ensuite, on va chercher l'autre, son copain vésicule biliaire 20. Donc tout ça, c'est pour migraine, problème trapèze et tout et tout. On les appelle les portes du vent, ce qui n'est pas les pointes de gaz, mais qui permet de libérer la tête quand on est enrhumé, par exemple, aussi. Ils sont très chouettes. Donc, on vient sur notre point là, à l'angle, derrière l'oreille, et on va se rapprocher de notre colonne vertébrale. Et à un moment là, oh là, je sens que c'est dur encore. J'ai été trop loin, je reviens en arrière,
et je cherche une sorte de creux. Je peux bouger un petit peu la tête. Voilà, et là je suis dans cette sorte de creux qui fait un peu mal aussi. Et donc je viens appuyer. Voilà, là j'appuie comme si je venais crocheter un petit peu la base du crâne. Ces points qui sont quand même assez sensibles, hein. C'est des points forts, le bois c'est... J'envoie du bois, ouais. Donc là c'est un auto shiatsu, vous devez sentir ce que vous faites quand même. On n'est pas sur un mode tout cool, tout haut, tout yin, du yang. Donc vous venez, si vous ne savez pas, vous venez faire toute la base du crâne. Voilà. Pas hésiter à bouger la tête pour libérer les tensions. Bien sûr, ne montez pas les épaules en même temps. Descendez les miens. Voilà. Des petits cercles, tout ce qui vous plaît. Donc on a ça, on a celui-là. On a celui-là bec de grue. Et puis je vais vous montrer, oui je tourne beaucoup le dos dans cette auto shiatsu, je vais vous montrer une façon de vous masser vous-même les omoplates. Parce qu'en fait souvent les problèmes qu'on a ici, les douleurs qu'on a au niveau des trapèzes, moi je les débloque en shiatsu en faisant décoller les omoplates. Vous allez voir, c'est sympa. Donc vous n'allez pas pouvoir vous décoller les omoplates tout seul, il vaut mieux être à deux. D'ailleurs je le montre aux gens, hein, voilà, quand ils viennent à deux, je le montre comme ça, ils peuvent se le faire au quotidien. Là, vous allez déjà pouvoir, c'est déjà pas mal, vous masser vous-même des points autour de l'omoplate. Donc, je vous montre comment on fait. Voilà, on met sa main sur son épaule opposée. Avec l'autre main, on vient pousser le coude, ce qui fait que cette main-là est toute molle. Ok, ce bras est tout relâché, là, celui-là, là, coucou. Il est tout relâché, tout mou. Et avec le bout de mes doigts, je vais venir chercher le tour de l'omoplate, pas l'os, mais vraiment un peu derrière, je vais vous montrer. Et je viens masser avec le bout de mes doigts, je viens appuyer sur les points qui font mal. Oui, c'est un auto shiatsu qui fait un petit peu, voilà, qui fait un mal, qui fait du bien. Je vous montre. Donc, je mets, hop, ma main, je pousse mon coude et, vous voyez, là, j'ai du coup de l'amplitude. Ouh, je peux aller même chercher ma colonne vertébrale. Et donc, je reste au niveau de l'omoplate, je sens bien l'os, je viens un peu derrière et avec le bout des doigts, voilà, là, je suis bien dessus. Avec le bout des doigts, je viens chercher les tensions, les nœuds. Voilà, tout ce qui est musculaire, touk. Je viens chercher loin, tout ce qui va me faire du bien après. Voilà, là j'en ai un qui vient. Voilà. Vous voyez, j'y vais assez vigoureusement. Je respire bien. Voilà, vous avez compris le principe. Donc là, je vais un peu vite, mais on peut rester plus longtemps. Et ça, franchement, vous pouvez le faire quand quelqu'un vous parle, les gens ne se rendent pas compte, hein, vous le faites, voilà, et vous venez un petit peu travailler les omoplates, c'est possible si vous avez une petite pause, si vous attendez la machine à café, voilà, il y a plein de moments où on peut le faire. Ensuite, je vous mets pas mal d'outils, mais parce que je sais que c'est des problèmes qui viennent souvent, vous allez pouvoir entretenir cette souplesse, cette mobilité des omoplates en faisant des rotations des épaules, ça c'est des choses que vous connaissez déjà, j'en suis sûre, mais que vous ne faites pas forcément. Donc rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens, et puis mon préféré qui fait travailler les deux hémisphères du cerveau, oui, c'est un auto shiatsu complet. Vous imaginez que vous avez un stylo ici, un marqueur et un beau tableau blanc, et avec votre épaule, vous allez dessiner un 8. Vous êtes prêts? Voilà. Ouh. Donc ça permet de travailler derrière, ça craque, ça permet de travailler l'articulation dans tous les sens, donc c'est bien. Et encore une chose que vous allez pouvoir faire, c'est inspirer, lever les épaules, expirer, relâcher, tout laisser tomber. Donc je le refais. Voilà. Et remarquez mon visage qui devient un petit peu... voilà. Je l'appelle la respiration de Dropi, qui est très pratique à faire avec les masques. Donc, vous inspirez quand vous allez le faire, même sans lever les épaules, vous inspirez, respiration de Dropi, qui permet de détendre les muscles du visage qui parfois sont du coup étirés, enfin, tendus, crispés, parce que là ça crispe, et du coup ça monte et ça fait mal au crâne. Donc on va inspirer, on se redresse, on est belle, on est les reines du monde. Et on expire, on est toute molle, on est Dropi. Donc j'expire. Voilà, je sais qu'on a l'air bête. Vous avez de la chance parce que moi je ne vous vois pas. Donc l'idée de la respiration Dropi, c'est vraiment... Je sens mes muscles qui dégoulinent, et ma bouche est légèrement entrouverte. Je la refais, hein. Alors j'inspire, reine du monde, Dropi. Je sens vraiment mes bas joues qui... Voilà, partout. C'est là qu'on est content d'avoir des masques, hein. Donc cette respiration-là, vous pouvez la faire, mais faites-la régulièrement. Voilà, faites-la tous les jours au quotidien si vous avez des problèmes de trapèze, de tension au niveau des épaules, au niveau de la nuque et même des migraines.
Faites ça, respiration droupie. Hyper facile, pas d'excuses. Celui-ci, pareil, c'est de la prévention. Celui-là aussi, les rotations aussi, tout ça c'est de la prévention. Par contre, si vous commencez vraiment à avoir mal, et même vous pouvez le faire en prévention aussi, on a dit le bec de canard, tac, 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 avec les poings bien au milieu ici. Si on peut, on demande à quelqu'un d'y aller au coude, mais pas pour les femmes enceintes. Et puis on a vu les points vésicule biliaire 12, derrière l'oreille dans le creux, et un peu plus près, vésicule biliaire 20. Voilà, ça fait tout plein de trucs. Donc du coup, vous allez être super en forme et avoir un automne méga génial. Et surtout, passer les infos à vos collègues de boulot. Ils seront forcément plus sympas s'ils n'ont pas mal partout. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Je suis trop contente qu'on se retrouve. J'ai fait une petite pause pendant les vacances, mais ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez utilisé, quand vous avez utilisé ou pas. Voilà. Des bisous.